Est-ce que tu t'es déjà brûlé dans la cheminée? J'ai eu les fesses un petit peu qui ont eu très très chaud. Ça, je vous l'accorde. Pensez quand même à mettre un peu d'eau quand vous allez vous coucher sur les bûches de Noël, si vous avez des cheminées, parce que c'est pas très très agréable. L'angle qu'on a essayé de donner, c'était un petit peu humoristique, des questions un petit peu rigolotes. Ensuite, on s'est répartis, qui est-ce qui présente, qui est-ce qui pose les questions. Puis au tableau, j'avais mis l'ordre du passage. Comme ça, ils sont autonomes en fait. Dès qu'il y en a un qui a fini sa question, il sait que c'est au suivant. Ils n'ont pas besoin de moi. L'idéal, c'est quand je peux limite me mettre en dehors, les regarder, et que ça tourne tout seul. Ça a presque été le cas ce matin. Ils ont à peine eu besoin de moi. Quand ça marche, c'est qu'on est prêt. Si tu ne veux plus t'ennuyer, viens écouter Radio Doué. Radio Doué, la radio des petits futés. Ça fait à peu près 5 ans. 5 ans que Radio Douce existe. L'objectif, c'était forcément de travailler sur la production d'écrits. Aller travailler aussi sur la recherche d'informations. Puis une fois qu'on a produit notre écrit, eh bien, va falloir le dire, parce qu'on est un média oral. Donc, est-ce qu'on le lit, est-ce qu'on le dit? Donc après, ça dépend du niveau de l'année et du niveau des enfants. Mais tout le passage à l'oral, il est super intéressant. Et puis après, je me suis dit aussi que ça pouvait être un bel outil de communication entre les enfants et les parents. Je trouvais que c'était super, parce qu'à la maison, ils peuvent écouter. Et puis après, je me suis aperçu qu'ils en parlaient un peu autour d'eux. Donc ça, c'était super, aux papis, aux mamies, aux voisins, aux gens qui habitaient autour. Donc ça, forcément, ça me plaisait. C'était aussi peut-être l'occasion de faire des belles rencontres, en fait. Donc c'est super, on a pu rencontrer le maître nageur qui nous faisait les séances de piscine, le directeur du théâtre. C'était vraiment l'occasion d'avoir des belles rencontres. On fonctionne par projet, peut-être un peu comme des journalistes, en fait. Avec des projets, on se lance des défis, avec des nouveaux types d'émissions, des nouvelles personnes qu'on va rencontrer. Et on est ensemble dans la même équipe pour ce projet, et là, c'est très, très motivant. Donc pour moi, ça c'est sûr, pour les enfants je pense aussi. Le gros plus de fonctionner comme ça, c'est que comme on a une mission à faire, une émission, on peut donner des missions différentes à chacun en fonction de son niveau scolaire. Donc chacun s'y retrouve. Et après, c'est à eux qu'il faut demander peut-être. On avait un petit micro, on faisait des reportages sur un thème particulier. Chacun préparait son texte. S'il y a un truc qui clochait, on devait le régler avec son camarade. Et puis il y a un élève qui est choisi pour le dire. Pour savoir si c'était bien, je le lisais à voix haute dans ma chambre et je faisais comme s'il y avait des personnes devant moi. Quand j'ai commencé à le faire, on a demandé quand même à ma maman. Et du coup, quand la première émission qu'on a fait, elle a commencé à écouter. Puis après, des fois, on retourne les écouter pour avoir des souvenirs. Ça raconte un peu l'histoire de l'école. Si j'ai un conseil, c'est rester peut-être sur des petits objectifs au début, ça c'est sûr, et sur un format court, vraiment super court. Et puis peut-être pas commencer par interviewer quelqu'un. Où ça c'est difficile parce que déjà on ne sait pas ce qu'il va répondre, c'est un peu plus aléatoire et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors que je pense que pour commencer, partir sur tout simplement une notion qu'on a travaillée en classe et puis en faire une émission. Mais en tout cas des choses simples. Puis après, si ça marche, on peut s'amuser, je pense.